Le Salon international de l'agriculture 2020 illustre la diversité du monde agricole. L'agriculture traditionnelle cohabite avec les modèles les plus innovants, les startups voisinent avec des exploitants aux méthodes ancestrales. Éleveurs, producteurs, institutions, consommateurs, tous sont au rendez-vous. En phase avec cette diversité, Initiative France, premier réseau associatif de financement et d'accompagnement d'entrepreneurs, développe sa présence sur le secteur. Son réseau de 215 associations accompagne chaque année plus de 500 projets portés par des entrepreneurs qui font le choix de l'agriculture. Dans notre plateforme, on estime qu'un agriculteur est avant tout aussi un entrepreneur. Donc en fait, on décline la promesse initiative, à savoir un accueil, des conseils, une orientation. Avec son associé, Othman Berouk a créé la ferme de Sigy, un laboratoire de transformation du lait de vache. Pour lui, le levier financier apporté par Initiative Melun a été décisif. On a rencontré une équipe formidable qui nous a accompagnés dans le montage des dossiers. On a été en contact avec différents acteurs qui étaient capables de nous faire travailler. Et aussi, on a bénéficié d'un carnet d'adresses qui était énorme. Ce jour-là, au Salon de l'Agriculture, Louis Schweitzer, président d'Initiative France, est venu rencontrer les entrepreneurs soutenus par le réseau. Ça va bien dedans le fruit. Le fruit, oui. C'est un projet qui a grandi. Et aujourd'hui, il est médaillé d'argent au Salon de l'Agriculture, donc on ne peut qu'être fiers. À la vitesse où on croit, là, on est parti, on était 2, maintenant on est 15. Bon, il ne reste plus que multiplier encore 2 fois par 7, Ouais. Vous serez 800, et ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Ça restera artisanal. Sébastien Duboc a créé Amaltop, une start-up innovante qui transforme les excédents de lait de chèvre en produits longue conservation. L'idée en fait de valoriser de manière nouvelle le lait de chèvre et d'apporter aussi des solutions à la filière bio qui a des excédents saisonniers de production et donc en les proposant dans des produits innovants, originaux, des barres énergétiques à base de lait de chèvre, fruits céréales, tartinades apéritifs à base de chèvre frais et puis enfin une gamme de confitures de lait de chèvre en sucré. Je dois dire, je découvre des choses que je ne connaissais pas. On C'est la associe gamme. effectivement plus naturellement le chèvre au sel. Oui, tout à fait. Ça, c'est plus original. C'est original. Et ça implique un petit peu d'audace, qui est l'esprit d'entreprise. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous. Ouais. On essaye. Ce salon était également l'occasion pour Initiative France de consolider ses relations avec ses partenaires Les tarnivores. Voilà, les tarnivores. et créer de nouveaux partenariats. Une convention a été ainsi signée avec la Chambre d'agriculture France. Les deux structures ont en commun un ancrage territorial et une connaissance du monde agricole unique. Cette complémentarité est primordiale pour sécuriser les projets d'entreprise dans les territoires. L'initiative d'Initiative France, elle permet à ces agriculteurs sur les territoires d'avoir les premiers euros qui sont importants, qui sont quasiment des fonds propres. Et pour nous, c'est extrêmement important de mettre cette agriculture en mouvement, de retrouver cet entrepreneuriat sur des nouveaux sujets. Louis Schweitzer s'est également rendu sur la ferme digitale, regroupement d'une quarantaine de startups qui œuvrent pour le développement du numérique au service d'une agriculture performante, durable et citoyenne. Louis Schweitzer, bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Un partenariat a été signé avec Mimosa, plateforme de financement participatif dédiée au monde agricole et agroalimentaire. Mimosa a été lancé il y a tout juste 5 ans, avec pour ambition d'être un accélérateur et un révélateur des transitions du monde agricole et agroalimentaire. Mimosa sait apporter d'autres mécanismes de financement et donc ça permet d'offrir à un jeune agriculteur qui s'installe la palette complète des ressources financières adaptées à sa situation. Sur la ferme digitale sont présents de nombreux projets soutenus par Initiative France. Julie Davico-Pahin a suivi son père dans la création d'Ombrea, système de protection des cultures en plein air face aux variations climatiques. Notre premier prototype a été financé grâce justement à Initiative France et c'est là qu'on a eu nos premiers résultats et que l'on a pu dire aux agriculteurs venez voir, en fait la solution elle marche et maintenant vous pouvez l'acheter. Ce projet a également obtenu le label Initiative Remarquable qui récompense les entreprises à fort engagement social et environnemental. On travaille quand même sur des sujets qui sont essentiels. On parle d'environnement, qui recoupe aussi une question beaucoup plus large qui est sociétale aussi, qui est vraiment quel avenir on donne à l'agriculture de demain, quel avenir on donne aussi aux agriculteurs. Et on nous en parle encore aujourd'hui, 3 ans après, on nous dit ah mais oui, si vous êtes Initiative Remarquable, ça veut dire que c'est crédible, vous êtes crédible sur ces sujets vraiment environnementaux et sociétaux.
Et alors, racontez-moi comment ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Racontez-moi ça, les bonnes nouvelles, ça fait toujours plaisir. Écoutez, on est presque 30 bientôt. Ah oui? On a été créé il y a 3 ans. Ah oui, donc vous grandissez à toute berzingue. Parce qu'on a des contrats qui arrivent. Ouais. Aujourd'hui, si on a des commandes qui arrivent, on devra les livrer l'année prochaine, parce que notre carnet de commandes est plein pour l'année. Franchement, vous êtes bon. Ça fait plaisir. Merci. Initiative France, c'est du sur-mesure pour les entrepreneurs agricoles.